va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la technologie. C'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Salut tout le monde. Si je vous dis que je connais une crypto-monnaie qui possède un algorithme de cryptographie post-quantique, une preuve à divulgation nulle de connaissances, un service de messagerie encrypté, que c'est aussi une passerelle entre toutes les blockchains et aussi les tangles comme IOTA, vous allez me dire incroyable! Incroyable du cul! Pourquoi on utilise encore une monnaie de prolo comme le Bitcoin alors qu'on a une merveille technologique comme celle-là? Parce que c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc aujourd'hui, on va parler du H-Share, H-Share comme vous préférez. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. C'est quoi le H-Share? Bah en fait on sait pas trop. Si on écoute le CTO, cette crypto-monnaie peut absolument tout faire. Elle est passée du statut d'inconnu à 12e au classement des plus grosses crypto-monnaies du jour au lendemain, alors que personne la connaissait. Des redditeurs suspectaient une manipulation du marché car sur une journée, il y avait que 60 adresses différentes qui effectuaient des transferts sur la blockchain, ce qui est extrêmement faible pour une crypto du top 15. Malheureusement, j'ai pas pu vérifier ces infos car leur explorateur de blockchain est complètement pété. Lorsqu'on essaye d'aller voir les transactions qui ont eu lieu avant septembre 2017, il me renvoie automatiquement aux transactions les plus récentes, peu importe le navigateur utilisé. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est volontaire, j'en ai aucune idée. Si on regarde leur site de plus près, on peut y trouver énormément de fautes d'orthographe qui ne sont pas dues à de mauvaises traductions, ce qui pourrait arriver car c'est une crypto chinoise, mais là on voit clairement que le mec ne s'est pas relu. Leur site est bourré de termes aguicheurs, vous pourrez par exemple retrouver le mot quantique 17 fois dans le texte de présentation de la crypto. Ça va, on n'est pas dans l'abus. Leur équipe est introuvable sur internet, j'ai recherché chaque membre et à part Cal Ashkar et le CEO, sur lequel on peut trouver quelques infos, les autres sont introuvables ou alors n'ont absolument rien à voir avec le projet, ou du moins ils ne montrent aucun lien direct avec. Par exemple, le CEO est un présentateur télé en Australie pour une émission sur la finance. Sur leur Twitter, on peut trouver une photo d'un des développeurs qui n'est pas présenté sur leur site, en train de faire une démonstration de leur mécanisme de consensus, sauf que sur l'image, le code qui est présenté, c'est le code de démonstration pour les tokens ERC20, les tokens utilisés pour l'Ethereum en fait. Dans le post, il y a un lien qui devait sûrement mener vers la vidéo qui est sur leur page Facebook, mais la vidéo a disparu, impossible de la retrouver. En parlant de leur code, comparez le code de leur GitHub à celui de Decred, qui est une très bonne crypto-monnaie d'ailleurs, c'est le même. H-Share est un fork de Decred, mais ça les mecs le disent pas, à part dans les fichiers de licence car c'est obligatoire de l'indiquer. Ils ont pris le code de Decred et y ont ajouté un mélange de saloperies histoire d'avoir quelque chose en plus. Toujours sur leur site, pendant un long moment, le lien qui menait vers leur Slack, une alternative à Discord, ne fonctionnait pas. Il a été corrigé il y a pas longtemps, et si on regarde l'activité sur leur Slack à l'époque où la crypto était dans le top 15, on a une moyenne de 2 messages par jour. Vraiment suspect pour une crypto aussi grosse. On pourrait s'attendre à plus d'activité. Les personnes derrière H-Share sont aussi au milieu d'une affaire de blanchiment d'argent en Chine, un coup organisé avec le site allcoin.com, réputé pour être frauduleux notamment à l'époque de l'ICO Dragon Chain, où ils vendaient des tokens Dragon. Le Twitter officiel de Dragon Chain a indiqué qu'il n'avait rien à voir avec ce site et que vous ne deviez rien acheter dessus. L'histoire est assez compliquée à comprendre car les seuls articles disponibles à ce sujet sont en chinois et les traductions que l'on trouve sur internet viennent de Google Trad. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de lire, mais de ce que j'ai compris, l'histoire s'est passée pendant l'ICO de Tron, et H-Share avait passé un accord avec Tron pour ouvrir un échange entre leurs deux crypto-monnaies. Suite à cela, Tron devait leur déverser 2% de leurs fonds. Peu après, la Chine a banni les ICO, et pour contrer cela, H-Share a créé un échange basé en Australie, mais qui n'avait que le chinois comme langage de supporter. Le problème était que le site était à l'image de H-Share, un code bordélique et mal fait. Lors de votre connexion sur le site, votre mot de passe était affiché dans l'URL de la page, et non crypté en plus. Tron aurait donc décidé de mettre fin à leur accord, et H-Share leur aurait imposé leurs conditions pour le retour des fonds qu'ils possédaient à un prix totalement désavantageux pour Tron. Mais s'ils refusaient, H-Share les menaçait de blackmailing, de faire pression sur eux avec l'aide des autorités chinoises. Ils ont aussi payé des gens pour aller bloquer les locaux de Tron. Après l'intervention de la police, il a été notifié que les personnes bloquant les locaux étaient armées. Bref, un gros bordel cette histoire. Après, n'allez pas avoir pitié de Tron, ces mecs ne sont pas clean non plus, mais on verra ça dans une autre vidéo. H-Share a aussi réalisé une interview qui était complètement ratée, ils ont supprimé toute trace de cette interview sur leur site. Un redditeur avait réussi à la récupérer et à l'upload sur Streamable, mais ils ont réussi à la faire supprimer. J'ai quand même réussi à trouver la première partie de cette interview, la seconde est introuvable. Le fail commence dès les premières minutes lors de la présentation de l'équipe, un des membres a l'air d'oublier ce qu'il a fait comme étude et les endroits où il a travaillé. Il regarde constamment ses notes avant de parler comme s'il lisait un script. Hi, my name's Andrew. I've got a Masters of Applied Science. I've got experience within the insurance and superannuation industry. I've been involved with the blockchain for about 4 years, and initially sort of got involved looking for some strategic investments, and got in probably when the price was under $100. Now it's doing quite well. And just looking for the opportunity, and I think it was just at the very early stages of what's to come. Thanks, Andrew. Et maintenant la partie la plus intéressante, le CTO va expliquer à quoi sert le H-Share et comment il fonctionne.
Yeah, so thanks, Sam. You've mentioned about the 7 H's, and I will go quickly over them. And one of them is quantum resistance, which is Hcash will be using the algorithm which will be post-quantum resistance. Hcash will be using features from the best currencies in the market, like the Zcash, which will be using the zero knowledge protocol for this. For instance, in this one, it will be using the messaging and encryption of the messages from the example that Byteball is using to chat. It would be a hive between the currencies, so it would be the gateway between all the block-based and blockless blockchains, and then it will talk at the same time and will interact with the Tangle as well, which is IOTA is based on top of it. So this is a hybrid currency that will live forever in this ecosystem, and then interact seamlessly and without any efforts with all these existing technologies on the blockchain, using its security and then its protection, and that will stay with it. That's great. Mais oui, c'est clair. Si vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal car ça n'a aucun putain de sens. Il balance des termes techniques au hasard sans jamais aller dans les détails. Hshare est en pleine restructuration et va être renommé Hcash. Je vous déconseillerais d'investir dans cette crypto, utilisez des creds à la place. Leur équipe est entièrement transparente et leur projet est solide. Si on se trouve dans une bulle et qu'elle éclate, seuls les projets avec une vraie utilité survivront. Hshare n'en fait pas partie selon moi. Je m'excuse si les infos que j'apporte dans cette vidéo sont assez floues, j'ai galéré à trouver des infos sur cette crypto. Les mecs suppriment absolument tout ce qui pourra nuire à leur image. Si tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer, ça serait vraiment sympa. Et surtout, oublie pas de lâcher ton pouce rouge si toi aussi ta passion c'est les algorithmes de cryptographie post-quantique et les preuves à divulgation nulle de connaissances. C'était Decrypt, bye.